Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Caroline Iturbide est avec nous. Est-ce que nous avons aujourd'hui, Laurent Tessier, est-ce que nous avons enfin la solution pour son enfant qui dort sur son... Nous aurons la solution jeudi dans l'émission. Ça s'appelle un teasing avec une spécialiste. Jeudi en dernière partie d'émission, ils m'ont promis. Oui, mais l'actualité fait que... Voilà, bon, nous attendrons jeudi. L'actualité, c'est l'actualité. Et comme ça, on fait un teasing, comme ça, les son couple auditeurs se détériore. Chaque jour compte. Et puis l'enfant aussi. L'enfant, la petite Georgia, elle est fatiguée. Bon, même si Caroline est toujours d'une beauté tout à fait remarquable, iconique, mais il n'empêche que la fatigue, l'âge arrive et elle voudrait dormir quand même. L'âge arrive, non mais ça va pas. Ça commence à... Si je dis n'importe quoi dans l'émission, vous mettrez ça sur le compte de la fatigue. Exactement, voilà. Ça changera pas les autres. Merci Gauthier. Ça fait un moment que vous êtes fatigué. Christophe Bordet est là. Moi aussi, je suis très fatigué quand je vous vois. Je suis d'accord avec vous. Vous n'étiez pas là vendredi, justement. Non, je n'étais pas invité. Voilà, mais le vendredi vous viendrez parce que pas grave. j'ai demandé à Monsieur Tessier que vous soyez là le vendredi régulièrement parce que Monsieur Gauthier nous quitte. Allons bon. Oui, Monsieur Gauthier nous quitte le vendredi. Il prend sa journée, il travaille que 4 jours par semaine. Dès le matin maintenant. 6 heures d'antenne par jour. Il va travailler 4 jours par semaine. C'est les stars. Moi, vous voyez, ça fait 40 ans que je bosse, j'ai jamais eu le droit à ce régime. Lui, le jeudi soir, c'est le week-end. Oui, mais moi, du lundi au jeudi, je suis 8h, 23h. Oui, je pense que Pascal, il est pas mal aussi. 6h du matin, il écoute Europe 1, Pascal. Il est réveillé. Ça y est, t'es fatigué, tu dis n'importe quoi. Est là. Georges Fenech est là. Ah, moi je suis en pleine forme. Georges Fenech est en pleine forme. Tout va bien? Vous avez passé un bon week-end? Vous avez fait quoi? Excellent week-end. Vous avez fait quoi? Je disais. C'est très beau, Georges. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Il y a un truc, il est chic et tout. Le bleu marine. Le bleu marine pour un homme. Le bleu marine. La chemise blanche. Le bleu marine, il a un costume bleu marine. Non, c'est pas un costume noir, c'est un costume bleu marine. C'est un costume bleu marine. C'est un blazer bleu marine. C'est un blazer. D'accord. Un bouton doré. Un blazer. Et la petite pochette blanche quand même, la petite pochette. Non, mais c'est très chic. Ça sert à quoi cette pochette? À chaque fois, je me demande. Vous me gênez beaucoup. Rien. Mais je rougis. Ça sert à quoi? Ça sert à faire chic. Ah oui, sinon il se mouche dedans. Bien sûr, bien sûr. Oh mon Dieu. Vous êtes très chic, très classe, très beau. Vous avez ce physique qui vous a permis. C'est l'amour, c'est l'amour. Il y avait cette chanson, c'est Jean-Jacques Debout qui chantait en blazer et bouton doré. Vous vous souvenez? Exactement, oui. En blazer et bouton doré. En capote et boutons dorés. En capote. Vous êtes sûr? Arrêtez. C'est les capotes qu'on mettait autrefois. Vous avez mauvaise esprit. Nous, il y a longtemps qu'on met plus de capote. Le mur de l'hôpital. Oh Olivier. Écoutez un peu le vieux canal. Écoutez, je crois que c'est l'histoire vers 5 heures on rentrera. Voilà, d'un garçon qui est en pension. Oui, c'est ça. Et on va écouter, j'adore Jean-Jacques Debout. Regardez. Jusqu'au mur de l'orphelinat. Ah oui, c'est même pas une pension, c'est un orphelinat. En casquette à galon doré. Voilà. Non mais c'est En capote. Il y avait le manteau. C'est la casquette. Pardon, excusez-moi. Et pourquoi ce mot d'un coup était venu capote? Non, capote. Je sais pas. Je jure, moi, c'est évidemment que c'est en casquette. En casquette. C'est bien l'air d'une capote. Vraiment. Donc j'ai sorti couvert en tout cas. Je salue Olivier Guénec. Bonjour. Il est chaud, Olivier. Non, tout va très bien. Bon, vous avez passé un bon week-end. Excellent. Je suis sorti avec. Alors, j'ai appris ce que c'était de sortir avec Gauthier Lebret, Fabien Ottaniente, Laurent Tessier et Alexandre Omar. C'est très très fort. Mais et moi, j'étais pas là peut-être. Vous êtes passé. Oh non, mais alors vous m'avez beaucoup déçu d'ailleurs. Pourquoi? Franchement, vous êtes passé. 30 minutes. À peine discuté, une seconde, on n'existait pas, vous êtes reparti. Non, mais je vous ai dit bonjour, je vous ai salué. On n'a même pas trinqué ensemble, rien quoi. Enfin bon. Bah oui. On n'est ni du même rang, ni de la même condition sociale. C'est ce qu'il dit. Ils sont restés jusqu'à 5h du matin. Ah oui, 5h du matin. 5h, ouais. Avec Gauthier, on était très très fort. Ouais, bien sûr. Ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'était vendredi soir. Vous êtes jeune. J'ai même dragué une actrice. Ah, comment elle Qui s'appelait? Ah, je sais pas. Je me souviens. Non, mais c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Mais très très belle femme.
de 38 ans. Elle m'a dit t'as quel âge toi? Je dis à ton avis, elle me dit 32, 33. Je dis exactement. Non. Mais c'est pas une actrice, c'est une directrice de casting. C'est Alexandre Romard. Alexandre Romard fait une très très grande soirée également. Très grande soirée. C'est-à-dire énormément de prétendantes. Vous pensez que ça intéresse les gens ce qu'on est en train de dire? Ça les passionne. C'est vous qui jugez. Moi, écoutez, je viens, je pars. Moi, je pense que ça les intéresse, ils aiment bien les coulisses. Donc c'est vrai qu'on avait un petit dîner dans un lieu parisien. Comme moi, j'avais jamais vu ça, moi. C'est la première fois que je fais une soirée dans un si beau lieu. Non, mais c'est vrai. Hein. Il m'a dit ça me change des fast-food à Boulogne. Ça me change du quick. Mais pourquoi le reste de l'équipe n'était pas là? C'est-à-dire que moi, j'en ai pas entendu parler de ce dîner. C'est l'équipe du vendredi. C'est l'équipe du vendredi. Il y a des jours, on n'est pas tous une équipe, une grande famille, tous ensemble liés par des liens de. Ils ont des oursins dans les poches. C'est Fabien Oteniente qui régalait. C'est Laurent Tessier et moi pour la boîte. Olivier Guénec avait laissé son portefeuille au vestiaire. C'était bien avantageux. C'était bien avantageux. Je salue Alexandre Romard. Bonjour Pascal. Mais c'est vrai qu'on est une équipe pour le coup et on continue le samedi, le dimanche. On part d'ailleurs en vacances ensemble 3 semaines. On a réservé au camping du Flot Bleu. On a décidé d'être ensemble parce que finalement, voilà, on est bien ensemble et puis on va intégrer nos compagnes, nos compagnons à notre vie. Pourquoi vous n'êtes passé que très peu de temps comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas resté? Je suis d'abord. Parce qu'il était tard, à 3 heures au lit. D'abord, je ne me vois pas en boîte de nuit en train de faire la chenille avec vous jusqu'à 5h du matin. Excusez-moi. Je peux vous dire que Fabien, c'est pas le dernier. Voilà, Fabien, oui, mais bon, Fabien. Ensuite, le matin, il fallait que je lise la nuit parce que j'aime bien lire la nuit. C'est menteur. De dire ça. C'est toujours bien de dire je relis. C'est mieux encore que de dire je lis. Je relis la nuit. Écoutez, je relis Balzac la nuit. Bon, non, j'étais avec ma fille. Ça ne vous a pas échappé? Oui, je l'ai vu, oui. Donc voilà. Et puis, je suis passé vite. Oui, ça. Bon. Olivier n'a pas essayé de la draguer, non? Tout ce qui bouge, hop, non, il a moins dragué qu'Alexandre Romard. Je suis désolé. Je salue Alexandre Romard, j'ai salué Fabrice Lafitte qui était là aussi. Parce que vous êtes quand même des malins. Vous sortez sans vos femmes maintenant. Moi, j'étais venu avec ma femme. Je suis d'accord avec vous. Mais eux, ils sortent maintenant sans leurs femmes. C'est des jeunes hommes, etc. On les voit jamais et puis ils terminent à 5h du matin. Moi, je veux bien. Je pense que vous allez droit au divorce, je vous le dis. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Pascal. C'est ce que m'a dit ma femme. Elle m'a dit je suis vraiment très touché parce que t'es le seul qui me convient à chaque fois. Ce qui est la moindre des choses. On sort pas. Vous avez plus 12 ans et demi quand même ou 15 ans. Je me suis fait gronder par madame parce que je lui avais dit j'allais rentrer tôt et 4h du matin à la maison au lit. Bah oui, et puis vous êtes rentré. Est-ce qu'on a déjà vu Madame Tessier? Parce que ça se trouve il nous ment. C'est une légende. Non mais faites attention. Mais c'est vrai. Et vous êtes levé à quelle heure le samedi? 10h et ensuite j'ai enchaîné avec le salon de l'agriculture. On était au salon. Un gros week-end. Et c'était pas les derniers au salon de l'agriculture non plus. Ils sont allés goûter quelques bons vins. Mais parce que vous étiez encore tous les deux? Oui. Mais en fait, Monsieur Tessier, sa famille, c'est accessoire. Vous voyez pas votre famille le week-end? J'ai utilisé tous mes jokers. Maintenant, j'ai plus le droit de sortir. Il est en couple avec Olivier Guénec. Voilà la vérité. Bon, écoutez, moi je donne. Voilà. Je donne. C'est pas vous qui vous êtes. Battu. Oui, vous n'étiez pas dans la mix. Non, mais parce que je vous assure, c'est très intéressant. Ils se sont battus devant le stand fromage quand même. Nougat. Ça part du stand Nougat et puis après effectivement ils ont pris le couteau à fromage du stand fromage. Voilà. Et pourquoi? Parce que quelqu'un avait craché sur les nougats. Oui. Sur les nougats. Non mais et je vous assure, mais c'est pas un détail. C'est la France d'aujourd'hui. C'est pas un détail, c'est-à-dire que ça montre quelque chose qui est très important, la confiance sociale. La confiance sociale, elle a disparu. C'est-à-dire que tu vas dans n'importe quel endroit. Par exemple, on me rapporte que dans les cinémas aujourd'hui, il y a des séances qui deviennent absolument impossibles. C'est impossible. Où les gens crient, hurlent, etc. Font des vidéos, c'est insupportable. Des salles dégoûtantes où ils balancent les sauts de popcorn. Mais d'ailleurs, chaque année au salon de l'agriculture, il y a de plus en plus de sécurité. Mais là, plus en plus de bagarres, parce que ça a commencé dès samedi soir, visiblement, les bagarres. C'est les informations qu'on avait ce matin. Mais là, c'est des bagarres. Parfois, il y a des raisons qui peuvent se justifier. Tu m'as insulté, je sais. Là, ce sont des gens qui crachent sur le nougat. Oui. Non, sur le stand d'un monsieur qui vend du nougat. Non, mais qu'est-ce qu'il leur a pris, quoi? Mais les bagarres, ça va très vite. Mais on peut pas avoir. Moi, les gens sont chauds, Pascal. Pardonnez-moi, j'adore, si j'ose dire, ces affaires-là. J'ai lu tous les papiers dessus. Parce que je voudrais vraiment connaître le profil de quelqu'un qui arrive au stand de l'agriculture et qui crache sur un nougat. Je vous assure, ça m'intéresse beaucoup. Vous pouvez le savoir, il y a 15 interpellations, ils sont en garde à vue. Donc certains disent c'est dérisoire. Effectivement, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Mais je trouve ça extrêmement intéressant. On a les profils.
Bah, les profils, c'est des gens du voyage. Exactement, c'est ce qu'on nous dit, oui. Bon, écoutez, il y a quelqu'un, on a un enquêteur sur l'affaire. Il y a quelqu'un qui bosse dessus là pour la rédaction. Ouais, vous avez l'air au courant. Il est 16h14. Bon, on marque une pause.